Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2017. Que vous soyez mes amis, que vous soyez des étrangers ou même que vous soyez mes ennemis, je souhaite à tout le monde une bonne année 2017, paix et réconciliation sur la terre. Alors c'est facile de le dire, maintenant c'est plus difficile à réaliser et l'important c'est que nous tous nous essayons de bâtir nous-mêmes en action, en agissant, de bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront après nous. Donc, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2017, mes meilleurs vœux et surtout, bougez, ne soyez plus des esclaves, agissez et ne remettez pas au lendemain les choses, essayez d'être des hommes libres et de briser vos chaînes. Voilà ce que je vous souhaite le plus, c'est d'être des hommes libres. Des hommes libres pour essayer la vie, pour éprouver la vie, en sachant que l'essentiel, ce n'est pas d'échouer ou de réussir, car de toute façon, à chaque fois que nous entreprenons quelque chose pour réaliser un rêve, pour essayer de réaliser un avenir meilleur, nous allons être confrontés à cet échec ou parfois nous allons avoir la joie de la réussite. Mais l'essentiel, c'est d'agir, de bouger, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de vivre. Donc, agissez, faites ce que vous désirez faire et si vous échouez, ce n'est pas grave, de toute façon, ne réussit que celui qui agit. Agit en réfléchissant avant, mais il faut agir en sachant que de toute façon, l'échec n'a aucune importance à partir du moment où il ne vous tue pas et il ne vous amoindrit pas d'une telle façon que vous n'aurez plus d'énergie pour l'avenir. Donc, agissez, essayez de bâtir un avenir meilleur pour vous, votre famille, vos amis et le monde. Voilà. Donc, moi, cette année, je vais moi-même agir. Donc, nous allons sortir bientôt des livres avec Gundil. Donc, la méthode Michael Gundil, mon collègue, mon camarade et mon ami, à qui je souhaite aussi une bonne année 2017. Donc, la méthode Delavier 3 est en cours pour tous les gens qui l'attendent. Donc, ça y est, ça va être la suite de la méthode Delavier 1 et 2, bon, ça va être un approfondissement avec toutes nos recherches. Donc voilà, en cours, la méthode Delavier 3 qui sortira peut-être cette année, en fin d'année 2017. Et nous allons aussi avoir la méthode Delavier pour les femmes qui est déjà terminée et qui est déjà vendue aux États-Unis, que nous sommes en train de traduire et qui va sûrement sortir cette année 2017, donc l'année 2017 sera l'année de la méthode Delavier pour les femmes et normalement la méthode Delavier 3 aussi. Donc voilà, petite nouvelle pour les gens qui aiment suivre notre travail en rapport avec la musculation, en rapport avec le fitness, en rapport avec la force, avec le bodybuilding. Donc nous sortons de livres en France, de nouveaux livres. Voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, une autre petite nouvelle pour les gens qui me suivent, qui sont très nombreux à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je dirais que par exemple, pour les dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées à mon YouTube, à mes vidéos d'enseignement, et tous les gens qui suivent mes statuts philosophiques, scientifiques, mes statuts que je mets sur mon Facebook, qui sont en réalité, depuis le temps que je les fais, des pages d'un livre. Je suis un réactif et je vous explique comment je travaille. J'ai toujours travaillé comme ça. Les gens me posent des questions, je m'interroge et je réponds. Alors je réponds par vidéo, ensuite je réponds par texte, je réponds par statut sur Facebook. Et tout ceci forme en vérité les trames d'un livre. N'oubliez pas que la plupart de mes
vidéos, pas tous, mais une grande quantité de mes vidéos ne sont que des chapitres de livres qui sont ensuite retravaillés. Ce sont des pense-bêtes, ce sont des façons de coucher mes idées et mes recherches sur un support numérique pour ensuite les réutiliser et les synthétiser. Pareil pour mes statuts Facebook qui sont en vérité des pages d'un livre. C'est un peu à la façon de Confucius, les entretiens de Confucius qui sont des réponses, c'est un peu comme la philosophie orientale, chinoise, qui sont des réponses à des élèves. Et moi, je m'enrichis des questions de mes élèves. Et si je crée, c'est car j'ai des gens qui me posent des questions et qui me forcent à m'interroger et à utiliser tout mon savoir que j'ai accumulé depuis des dizaines d'années pour répondre à ces questions que peut-être je ne me serais pas posées sans eux. D'où la complémentarité maître-élève. Maître en tant qu'enseignant, pas en tant que dominateur. Sachez, je suis toujours pour être un homme libre. Donc, je vais sortir un livre cette année, un livre d'homme libre, un livre pour apprendre aux hommes à être libres, apprendre aux hommes à réussir leur vie, apprendre aux hommes à comprendre le monde détaché de leurs émotions et de leur animalité, c'est-à-dire comprendre ces émotions, d'où elles viennent, que représentent-elles au niveau énergétique, comprendre notre animalité, ce que nous pensons être des comportements comme l'amour, comme le désir, comme la colère, comme le dégoût, comme la compassion. Tout ça ont des causes très profondes, organiques, qui ont pour but la survie de l'individu et lui permettre de vivre et de transmettre la vie. Donc, je vais faire tout un livre pour vous expliquer comment fonctionne le monde d'une façon très froide, très pragmatique, débarrassé de nos émotions et de notre animalité, c'est-à-dire comprendre avec du recul nos comportements, ce que nous pensons des fois être culturel, ce que nous pensons être éducatif, sont en vérité des comportements ancrés en nous qui sont profondément organiques, profondément animaux, qui sont la mémoire génétique de notre espèce. Donc apprendre à comprendre qui nous sommes vraiment pour pouvoir maîtriser notre avenir et réaliser en toute conscience ce que nous voulons faire dans la vie et trouver notre voie, trouver notre chemin, en sachant bien sûr que avoir un but, c'est essentiel, mais que l'essentiel, c'est le chemin, car sur le chemin, nous faisons l'expérience de la vie et de la relation à l'autre, et nous ne sommes pas seuls, et nous pouvons aimer et être aimés. C'est sur le chemin qui mène à un but que nous pouvons expérimenter cette relation à l'autre, ce qui est l'essentiel dans ce monde. Donc voilà, moi en tant qu'exemple d'homme qui a vécu un parcours d'homme libre, qui a choisi la liberté, ce qui est des fois très dur, mais ce qui est enrichissant, car à la fin d'une vie, même, je ne suis pas à la fin réellement, mais j'en ai laissé pas mal derrière moi, je peux me dire que j'ai vécu la vie que je voulais, même si je n'ai pas tout réussi, j'ai quand même réussi beaucoup de choses, et surtout le fait d'être libre. Donc, en tant qu'exemple, en tant que père de famille, en tant que travailleur indépendant, en tant qu'aventurier, en tant que sportif, en tant qu'artiste, en tant que scientifique, en tant que philosophe, oui, bien sûr, je suis un homme complet, comme les hommes étaient complets avant, quand ils n'étaient pas aussi spécialisés que maintenant. Maintenant, les gens ne sont que politiques, ne sont que scientifiques, ne sont que producteurs, ne sont que déménageurs, ne sont qu'avocats. Non, avant, les hommes étaient beaucoup plus complets, même si des fois, dans leur technicité, ils étaient moins évolués que maintenant. Donc il faut essayer d'avoir une vision, il faut essayer de devenir un homme plus complet pour comprendre le monde, pour se réaliser et réaliser sa vie tout en gardant des technicités, comme je l'ai fait. Je suis un grand technicien en sport, comme je suis un grand technicien en
dessin et un grand technicien en anatomie, avec des connaissances médicales et des connaissances sur l'évolution humaine et un parcours qui m'a fait approcher Dieu. Dieu qui est tout simplement une vision très simple des choses. Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est la conscience d'être, comme il l'a dit à Moïse, quand Moïse a rencontré Dieu sous la forme d'un buisson ardent. Il lui a dit, quand Moïse lui a posé la question qui es-tu, il a dit, je suis celui qui est. Celui qui est la conscience d'être, débouchant directement de la parole, la parole qui apparaît avec la bipédie, la libération des mains, le fait de se déplacer, d'indiquer dans un espace comme les savanes, d'indiquer où l'on va, où l'on vient, le futur, le passé, de mettre un mot sur ces gestes, je vais, je viens, oh oh, ha ha, j'enlève les gestes, il me reste le verbe, il me reste des notions de temps dans mon langage, notions de temps qui me permettent de me projeter par le verbe dans le futur et le passé, et de me concevoir spirituellement décorporé, et ensuite de pouvoir considérer un être décorporé, donc soi-même, projeté dans le futur ou le passé par le verbe, mais aussi concevoir l'esprit décorporé, même malgré la mort à laquelle nous sommes condamnés. Donc pouvoir concevoir l'esprit pur, affranchi du corps, l'esprit créateur, Dieu en quelque sorte. Et tout ça par le long cheminement de l'évolution. Alors, grâce à mon parcours de vie, grâce à tout ça, en fin de compte, je suis devenu quelqu'un d'exemplaire, ayons le courage de le dire, d'exemplaire, car je n'agis pas pour le mal, j'essaye d'agir pour le groupe étant le garant de la survie de l'individu, donc moi-même, donc un homme, un homme libre, n'a de maître que Dieu, donc sa conscience, la conscience d'être, et ne doit agir que pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, donc de soi-même. Et en chaque individu, il y a Dieu qui fait l'expérience de la vie. Alors c'est un peu théologique, mais la physique le confirme. Dieu, qu'est-ce que Dieu si ce n'est la conscience d'être, la conscience de l'univers, un homme qui s'interroge devant la grandeur de l'univers en regardant un ciel étoilé en plein hiver, dans ces nuits froides d'hiver, qu'est-ce que c'est si ce n'est la conscience de l'univers s'émerveillant sur sa grandeur, conscience éphémère, mais qui, en chaque point de l'univers où une conscience s'émerveille sur la grandeur de l'univers, il y a Dieu s'émerveillant sur sa grandeur. Voilà, petite vidéo, nous ne sommes pas Dieu, mais c'est lui qui fait l'expérience en nous. Nous passons, mais ce n'est pas grave, car l'important c'est que l'esprit perdure en nous tous. Donc petit livre qui sortira, courant de l'année, voilà, pour les gens que ça intéresse, ça parle d'évolution, ça parle de physique, ça parle de théologie, ça parle de liberté, et c'est surtout un livre d'enseignement qui apprend aux hommes à être libres et à réussir leur vie, comme moi, je l'ai réussi, homme complet car j'ai mangé la vie. Des fois, ça a été dur, des fois, elle avait un sale goût, des fois, elle avait un goût merveilleux, mais ne pas oublier que si on mange tous les jours de la tarte au chocolat, à la fin, elle devient insipide, et si on mange de la merde, et des fois on mange la tarte au chocolat, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que la tarte au chocolat est merveilleuse et que ça vaut le coup de vivre, de manger cette vie. Voilà, le bien ne peut se ressentir que par rapport au mal. La joie, la jouissance ne peut se concevoir que par rapport à la souffrance. Tout est question d'intensité vibratoire. Voilà, donc, petit livre de 250 pages, très complet, très dense, qui sortira, l'éveil des consciences, ou comment devenir un homme libre. Voilà, en espérant que ce livre fasse un best-seller mondial et permette aux hommes de s'affranchir de la hiérarchie des hommes pour devenir des hommes libres, n'avoir de maître que
Dieu, c'est-à-dire la conscience d'être soi-même, hein, et d'agir pour le bien du groupe, et pas uniquement de soi-même, hein, car l'homme est un animal social qui ne survit que par son groupe, hein, car les tâches sont partagées dans notre société humaine. Donc, un livre qui vous apprend à être altruiste, à aimer les autres, à aider les autres, à ne jamais avoir de haine, à bien sûr avoir de la colère est juste, hein, la colère vous permet de réagir, mais on ne peut pas haïr le monde, on ne peut pas haïr les hommes, car en chaque homme, il y a un autre soi-même. Voilà. Donc, bonne année 2017, et faites comme moi, agissez, bouffez la vie, prenez-en plein la gueule, mais prenez-en plein. Hein. Aimez la vie, ressentez-la, il faut agir. Arrêtez d'être des esclaves, devenez des hommes libres, battez-vous pour le bien du monde et de vous-même. Voilà, petit livre, hein, qui sortira, petit livre qui pour moi est mon chef-d'œuvre et mon don à l'humanité. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Bonne année 2017 à tous, mes amis, les autres et même mes ennemis. Salut à tous et paix sur terre.